Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Nous nous retrouvons pour la course de ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes avec une réunion qui va commencer fort. On y reviendra plutôt à la fin de cette émission, mais il faudra parler du prix Marcel Laurent qui est le temps fort de la journée ou de la soirée plutôt. Et dans cette réunion, bien sûr, le départ du Quintet qui est prévu à 20h15. On s'intéresse justement au tableau des partants de ce prix Cérès. C'est une course à l'attelé donc pour des trotteurs qui sont âgés de 5 ans et qui n'ont pas gagné 76 000 € de gains avec cette première feuille du tableau des partants. Le prix Cérès donc qui regroupe seulement 13 concurrents et vous constatez que les 10 premiers ont des gains qui vont de 65 000 à 74 000 € environ. On constate surtout que dans cette première feuille du tableau des partants, l'emoji orange est le plus présent malgré la présence de Grèze avec le numéro 6 et son émoji vert, et on verra d'ailleurs que ce sera le cas aussi de la seconde fiche. Dans ce premier tableau des partants, deux représentants de Franck Leblanc, Lasgadjo Charentais, le 2 Gibaldi Dwell, beaucoup de chevaux qui ont des chances, Grisou, Atout, Gamet de Croise, Granit Gala qui est ferré des 4 pieds, Grèce donc on en parlait, Ghost Magic on y reviendra, Gaston des Sables, Gainful Delo, Gogo des Malboro, et on passe ensuite à la seconde moitié du tableau des partants avec Greg de Niro, Goupil Dardenne et Greg Davaroche, deux très belles chances d'ailleurs en bas de ce tableau des partants. Voilà pour la présentation de cette course qui s'annonce alors assez peu fournie, qui est assez peu fournie en partant puisqu'ils ne seront que 13. Le prix Marcel Laurent d'ailleurs aurait dû servir de quintet, mais ils ne sont que 12 au départ de cette course et le 3 a préféré opter pour ce choix-là. Sachez qu'elle n'est pas facile pour autant, malgré le faible nombre de partants. Cette course n'est pas facile à déchiffrer. On va le voir tout de suite dans le papier. Et on commence à faire le papier de cette course avec... alors moi je me suis focalisé avec mes deux bases de jeu sur le bas du tableau. Le 12 d'abord, Goupil Dardenne est très bien engagé, ça c'est un fait. Ses gains 75 000 sont très proches du plafond des gains. Il dépend, ce cheval qui a fait une rentrée victorieuse à Enghien, de l'entraînement de Laurent Abrivard qui est en grande forme depuis le début du meeting. C'est la drive d'Alexandre, son fils, déféré des 4 pieds. Bref, ça se présente vraiment bien. Le cheval a en plus, et on va le voir avec la première fiche spéciale de cette émission, des références sur le parcours, puisqu'il s'est présenté 2 fois sur les 2700 mètres de la grande piste pour une victoire et une place 100% de réussite pour Goupil Dardenne. Sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Face à lui, Greg Davaroche sera selon moi son principal adversaire. Le cheval de Jean-Michel Baudouin est très bien engagé, il a réalisé une année 2021 de toute beauté, notamment lorsqu'il s'est présenté sur des pistes à corde à gauche, et on le voit d'ailleurs avec cette fiche aussi statistique, puisque corde à gauche et en 2021, Greg Davaroche a couru à 5 reprises pour 4 victoires et une place, une très belle place d'ailleurs. C'était lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome d'Enghien, lorsque le cheval a conclu 3e, il trottait 12-7, 12-8 sur 2100. Derrière Gourou notamment, derrière des chevaux qui tiennent vraiment la route dans ce genre de catégorie. Lui aussi par définition, puisqu'il porte le numéro 13, est très bien placé au niveau des gains, puisqu'il totalise 75 430 €, donc avec 600-700 € de plus sur son compte en banque, il n'aurait tout simplement pas pu participer à cette belle épreuve. Donc voilà pour moi les deux bases incontournables de cette course. Deux chevaux en forme, deux chevaux très bien placés, déférés des 4, associés quasiment aux deux meilleurs pilotes de Vincennes du moment. Voilà, ils ont vraiment rien contre eux. Il a fallu faire en revanche des choix pour choisir les 3e, 4e et 5e, et on verra ensuite la rubrique des chances de la course. Il n'y aura d'ailleurs aucun outsider selon moi dans cette compétition. Donc j'ai opté pour Grèze, le numéro 6, alors pour différentes raisons. J'aime bien ce cheval déjà qui a des références chez Arnaud Desmottes depuis assez longtemps. Il a notamment figuré à Vincennes, il a figuré sur différentes distances, et je trouve que c'est un cheval qui est tout à fait dans sa catégorie, qui a couru pour se préparer dernièrement, qui est déféré ici et qui donc fait face à un engagement intéressant. Arnaud Desmottes utilise
Et je l'ai cité tout à l'heure dans le tableau des partants, un emoji vert pour traduire et illustrer surtout sa confiance et son optimisme avant la course. Et dans ce genre de cas de figure, Grèze a souvent bien fait. C'est-à-dire que Grèze, avec un emoji vert depuis que les professionnels doivent déclarer ce genre d'informations, c'est tout simplement 11 courses, 3 victoires et 6 places, donc 9 fois sur 11 à l'arrivée, et ça représente 82% de réussite, donc c'est quand même assez conséquent. Lorsqu'Arnaud Desmottes, qui fait partie des professionnels qui jouent le jeu, affiche sa confiance avec ce cheval, souvent ça porte ses fruits au niveau du résultat, donc je vais encore une fois lui faire confiance, et je pense que Grèze ici a les moyens de terminer à l'arrivée. Bon, ça ne fait pas tout évidemment, la couleur de l'emoji, mais en tout cas il faut utiliser les outils à notre disposition, et ces emojis, lorsqu'ils sont colorés surtout en vert, sont assez intéressants à noter, et en l'occurrence c'est le seul dans ce cas. Notons aussi la présence, et je le garde dans mon prono, du numéro 7 Ghost Magic qui a très bien gagné la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes avec François Lagadoc, déjà à son sulky. Cheval qui a longtemps patienté, il est vite parti déjà sur ce parcours, parti vite, calé sur une troisième ligne le long de la corde, sorti à l'entrée de la ligne droite, ça s'est superbement passé pour lui, et il est venu gagner au sprint. Néanmoins le style était là, les partiels étaient assez intéressants, dernière fraction de 500 en 11,5, donc c'est une fraction qui tient la route dans ce genre de catégorie. Les chevaux vont faire ça à mon avis, et peut-être un petit peu moins même ce vendredi, mais Ghost Magic a pour lui sa forme, ce qui n'est pas le cas peut-être de tous les chevaux de cette course, on y reviendra, mais en tout cas il a ça pour lui. Voilà, Julien Grumette, c'est un jeune professionnel qui se déplace assez peu à Vincennes, mais lorsqu'il vient il présente assez souvent des chevaux compétitifs, donc j'aime bien cette candidature. Le 10 Gogo des Malboro aussi a réalisé, un peu à l'image de Greg Davaroche d'ailleurs, une année très fructueuse. Il est déféré des 4 pour la première fois à ce titre, donc je vais l'inclure aussi dans ma sélection. Voilà pour mes 5 premiers. Je passe ensuite à toutes les autres chances de la course. Alors, 2 chevaux qui m'intéressent beaucoup au papier, mais qui peut-être vont encore manquer d'une course, c'est l'As Gadjo Charentais et les 2 Gibaldi de Well. Les 2 pensionnaires de Franck Lebon ont le même profil, des chevaux qui sont tout à fait dans leur catégorie, peut-être même un petit peu en retard de gain, mais ils n'ont qu'une seule course dans les jambes, et même si celle de Gadjo Charentais m'a particulièrement plu pour sa rentrée, ça peut être insuffisant. D'ailleurs, il n'est pas déféré des 4 pieds, il est plaqué devant et déféré derrière, ce qui peut traduire le fait que Franck Lebon puisse penser que ça va encore un petit peu manquer. Mais on va les regarder courir de près, et s'il termine à l'arrivée, ce serait pas du tout surprenant. Parmi les chances aussi, quasiment tous les autres chevaux que je n'ai pas encore cités. Le 3 Grisou Atou, on note que Björn Goop d'ailleurs revient un peu dans le jeu là cet hiver, en se mettant au sulky. Gamay de Croasse a fait de très belles choses corde à droite, mais il est aussi capable, et il l'a prouvé à une reprise, de bien faire corde à gauche à Vincennes. Le 5 Granit Gala, même s'il est ferré, est un cheval sérieux qui est dans sa catégorie. Le 8 Gaston des Sables, c'est un peu la même chose pour tout ce genre de concurrents. Le 9 Gainful Delo a bien fait corde à droite à plusieurs reprises, mais je pense qu'il est aussi capable avec David Thomain de terminer dans les 5 premiers. Le 11 Greg de Niro reste sur 2 succès, donc c'est aussi difficile de ne pas lui voir de chance du tout, d'autant qu'il fait partie des 3 plus riches de la course. Donc voilà, une course qui est très très difficile à déchiffrer. J'ai quand même 2 bases que je détache, et ensuite quelques chevaux que j'aime bien aussi. On va d'ailleurs récapituler ce pronostic dans la rubrique Notre choix. Et donc c'est l'heure du choix. Donc je vous l'ai dit à l'instant, j'aime beaucoup le 12 Goupil d'Ardennes et le 13 Greg Davaroche, qui pour moi sont les 2 chevaux à détacher absolument de cette course. Ensuite c'est ouvert, et chacun peut faire un peu comme on dit selon ses envies ou à sa sauce selon les expressions. Moi j'aime beaucoup le 6 Grèze que j'inclus, comme le 7 Ghost Magic qui est en forme, et le 10 Gogo des Malboro, car il est déféré des 4 pieds pour la première fois, et je pense que ça peut lui permettre de confirmer tous ces bons résultats de l'année 2021. Voilà pour le prono. Donc en chiffres 12, 13, 6, 7 et 10. Je vous rappelle que la réunion débutera aux alentours de 19h avec la plus belle course de la soirée, c'est le prix Marcel Laurent, à ne manquer sous aucun prétexte, parce qu'on a vraiment des chevaux de grande qualité au départ de cette course. Je vais citer Anna Demol notamment, on a au départ Hookerberry, Rondelle Cibé, enfin vraiment des super chevaux. Ganet de Banville bien sûr avec Jean-Michel Bazir, et puis Ampia Médée, cette
fameuse italienne qui est entraînée par Fabrice Soulois, qui va partir avec le numéro 12, mais qui peut tout à fait jouer un premier rôle dans cette course. Un petit peu plus tard dans la réunion, un conseil de jeu à vous conseiller. Dans la 4e course exactement, le prix Campanius avec Eric Raffin au sulky, j'aime beaucoup depuis longtemps Impérial Mabon, qui je trouve en plus fait une belle course de rentrée, cheval intéressant qui va certainement réaliser un bel hiver. J'ai vu des chevaux d'Yves Dreux depuis le début du meeting bien courir, c'était le cas mardi soir, j'ai aperçu la Kazakh se porter aux avant-postes d'une épreuve dans la phase finale. Voilà, Impérial Mabon à mon avis c'est un cheval à suivre, si c'est pas pour cette fois ce sera certainement pour gagner au moins une course durant le meeting, mais en tout cas c'est un poulain d'avenir, donc je vous conseille de le suivre. Ce sera aux alentours de 20h50. Voilà pour cette émission 100% Quintet, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session sur l'antenne de Paris Turf. Salut.